Après 3 ans de bons et loyaux services, la famille de l'acide de 3e génération, qui se compose de la berline, du break et du break de chasse dénommé ProSeed, a droit à un restylage de mi-carrière. Mais il y a 2 types de restyling, les discrets et les autres. Celui de l'acide fait clairement partie des seconds, car celui-ci se remarque dès le premier coup d'œil. Apparue en 2018, la Kia Ceed de 3e génération passe aujourd'hui par la case restyling, au programme de nombreuses modifications. Et avant de connaître l'avis sur cette Ceed, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Les évolutions apportées à l'occasion de ce restyling sont importantes et transfigurent radicalement le visage de la compacte coréenne. Les boucliers avant et arrière sont redessinés, tout comme la calandre qui s'élargit en adoptant une forme d'arc de cercle. Elle est désormais surplombée par le nouveau logo de la marque. Les projecteurs et les feux profitent de l'occasion pour hériter d'une signature lumineuse inédite. Il faut noter que les différences sont encore plus visibles avec les finitions hautes et notamment le niveau GT Line Premium. À l'intérieur de cette Kia Ceed restylée, pas de grosses nouveautés. On trouve sur certaines finitions un écran multimédia de 10,25 pouces comme c'est le cas aujourd'hui. Pas d'instrumentation numérique sur les niveaux intermédiaires, il faudra aller sur les finitions un peu plus hautes. Pour le reste, une planche de bord relativement classique. La qualité des matériaux est la moyenne de la catégorie, il y a une très bonne ergonomie, tout tombe facilement sous la main. On reprochera une présentation un petit peu tristounette. Concernant les aspects pratiques, l'habitabilité arrière est dans la moyenne de la catégorie. Le volume de chargement oscille entre 625 et 1694 litres en version thermique, mais attention, notre version DC en hybride rechargeable perd beaucoup en contenance puisque le coffre oscille désormais entre 437 et 1500 litres, soit une perte d'environ 180 litres. La Kia Ceed SW est déclinée en essence avec des moteurs de 100, 120, 160 et 204 chevaux, en diesel 136 chevaux et aussi, et c'est une spécificité, avec une motorisation hybride rechargeable. Celle-ci associe à 1,6 litre essence atmosphérique développant 105 chevaux à un moteur électrique de 60,5 chevaux pour une puissance totale combinée de 141 chevaux. L'ensemble est alimenté par des batteries d'une capacité de 8,9 kWh se rechargeant en 4h25 sur secteur, voire même 3 heures si on a opté pour une prise renforcée. Cette Ceed SW hybride rechargeable n'est clairement pas le break compact hybride rechargeable le plus puissant de la catégorie, mais au final, sur route, on apprécie vraiment son agrément de conduite. En effet, ce moteur remplit pleinement sa tâche au quotidien, que ce soit en ville, en urbain ou en extra-urbain. C'est vraiment un moteur plaisant, vous pouvez rouler en tout électrique, en hybride, et il a aussi le grand avantage que quand on sollicite le moteur thermique, celui-ci ne se met pas à crier comme c'est le cas des fois pour d'autres modèles. Donc au final, un agrément sur route tout à fait convenable et plutôt positif. Il est de même concernant le comportement de cette Ceed. Alors clairement, elle n'est pas la plus dynamique du marché, mais elle fait bien son travail avec un bon confort, une tenue de caisse tout à fait satisfaisante, une direction agréable à mener. Donc au final, le tableau sur route de cette Kia Ceed SW est tout à fait convenable et convaincant. En tout électrique, nous avons parcouru un peu plus de 50 km, chiffre officiel, ce qui est très bien au vu des conditions météorologiques peu favorables. Bilan un peu moins positif concernant la consommation, puisque nous avons enregistré une moyenne d'environ 4 litres au 100. Difficile de trouver des défauts à cette Kia Ceed SW, le break coréen n'est ni le plus performant ni le plus dynamique du marché, mais ses prestations sont globalement convaincantes, avec une autonomie électrique intéressante, un agrément d'utilisation et un contenu technologique de haut niveau. Elle conviendra donc parfaitement pour un usage quotidien, même si on aurait aimé qu'elle procure un peu plus de plaisir de conduite. Les tarifs débutent à partir de 22 990 € en essence, comptés à partir de 35 790 € en hybride rechargeable.